à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo maquillage utilisé. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, pendant 2 mois, j'utilise mes produits et je vous fais un petit bilan dans une vidéo sur tout ce que j'ai utilisé, que ça permet d'avoir un avis sur les nouveaux make-up qui sont arrivés dans ma collection et d'avoir un avis récurrent sur le make-up que j'utilise quotidiennement et un point en même temps sur mon projet Pan. Donc on va commencer tout de suite avec ce qui est pour le teint mais en mono, donc blush, highlighter et bronzer en mono. Avec mes bronzers, j'en ai utilisé que 2. Donc on a d'abord celui sans marque de mon projet Pan. Donc celui-là, il est vraiment sur la fin. Donc je vais essayer de l'ouvrir et de vous le montrer. Voilà, vraiment, vous pouvez voir, on est sur la fin. Je suis en train de casser les gros morceaux et tout. Donc petit à petit, il se termine. Donc il est très bien, hein. C'est juste que comme je vous ai dit, c'est un petit bronzer sans marque. Clairement, j'avais pas envie de me casser la tête à le garder et je vais pas le donner. Donc autant que je le finisse. Comme ça, au moins, ça sera un produit fini et pas de gaspillage. Il est très bien, il se travaille très bien, pas de sous-ton orangé. Il convient très bien à ma carnation. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Enfin, j'ai également utilisé le Lacura, donc c'est celui de chez Aldi. Voilà, c'était du petit make-up qui nous avait fait à Aldi. Donc le petit bronzer, c'est pareil, il est bien. Franchement, il s'applique bien, il se travaille bien. Vraiment parfait pour ma carnation. Voilà, vous pouvez le voir en le travaillant. Vraiment, il s'adapte très très bien. Donc il n'y a rien à dire. Il n'est pas trop poudreux. Donc très bien, un bon petit bronzer. Au niveau du blush, j'ai mon interminable blush de la marque Gloss. Hein. Celui-là, il est interminable. Franchement, j'ai beau me concentrer dessus, il est interminable. Un truc de fou, franchement, il fait que 1,6 g. Je pensais qu'il faisait 2 grammes, il fait 1,6 g, mais il est tellement concentré que je n'arrive pas à le finir. Vraiment, je vois que ici, ça se creuse un petit à petit, mais je n'arrive pas à avoir le pan. C'est un truc de malade. Donc après, c'est un très beau blush. J'aime beaucoup la teinte. Je trouve qu'il s'adapte très bien à tous les make-up que je peux réaliser et tout. Mais franchement, le pan est interminable. Franchement, ça fait, je crois déjà fin de l'année dernière, je commençais à travailler dessus. Et voilà, je suis toujours au même point, j'arrive pas. Franchement, le jour où je vais réussir à le pan, on va faire alléluia parce que c'est pas possible. C'est un truc de fou. Mais voilà, en tout cas, il est très bien. Donc, je l'utilise. Au niveau highlighter, j'en ai utilisé 4. Donc, d'abord j'ai testé, j'en ai utilisé 4. D'abord, j'ai testé le Colourpop que Cynthia m'a offert dans le colis Vinted. Cynthia Soyer, je vous mettrai sa petite chaîne ici. N'hésitez pas à aller la découvrir et à vous abonner si la chaîne vous plaît. Donc, c'est un highlighter qu'elle n'utilise plus de Colourpop. C'est le Coastine. Voilà, donc c'est un big highlighter et il est juste canon. Franchement, elle a peu utilisé. Voilà, donc c'est un petit highlighter comme ça, crème, un peu champagne rosé même. Il est magnifique. Regardez-moi la pigmentation, c'est crémeux. Ça s'applique tout seul, c'est tout doux et tout. Franchement, il est magnifique. Je l'ai porté qu'une fois, mais il est canon. En plus, on dirait qu'il y a des paillettes, il y a des sous-tons. Regardez-moi ça, comment ça prend la lumière. Il est magnifique, magnifique. Voilà, franchement, trop beau. Donc, je suis vraiment trop fan et c'est la première fois que j'ai un produit highlighter comme ça, Colourpop. Ensuite, j'ai utilisé mon petit Primark. Celui-là, je l'adore, voilà, à 3,50 €. Il paye pas de mine, il est parfait. Pareil, c'est un petit champagne aussi, vraiment très joli. Puis moi qui se maquille beaucoup en marron. Donc vous voyez, on le voit vraiment la différence entre la texture crème et la texture poudre. Hein. Ça se voit quand même, alors les deux sont magnifiques, ça prend bien la lumière. Mais voilà, on voit que le côté crémeux prend quand même le dessus. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment bien. Pareil, celui-là, franchement, je pense que par la suite, je peux essayer de le mettre en projet pan pour le pan parce que je l'utilise quand même beaucoup. C'est vrai que, pareil, quand je fais un make-up rapide et tout, parfait, j'utilise celui-là, top. Pareil, un peu dans les mêmes teintes, mon Yves Rocher, celui-là, je l'adore. Je pense qu'à force, je sais pas, je vois pas. Bien, peut-être il faut que je le compare avec mon rose de chez Yves Rocher pour voir au niveau du bombé, est-ce qu'il y a une différence? Ouais, je sais pas si on voit la différence au niveau du bombé parce qu'à force, à force quand même, ouais, j'arrive pas à voir s'il diminue ou pas.
Mais en tout cas, celui-là, il est très très bien aussi. Donc, c'est le seul qui existe chez Yves Rocher. Donc, moi, je mélange les deux teintes et c'est pareil, ça fait un petit champagne. Donc, quand même un peu plus discret que les autres. Mais voilà, on voit direct qu'il prend la lumière. Il est très joli. Et pour finir, le Max & More. Alors, celui-là, j'ai beaucoup hésité à m'en séparer et tout. Puis finalement, je le garde parce que je trouve que c'est un rose que j'ai pas, beaucoup. Donc, voilà. Du coup, je le garde. Hop, il est comme ça, donc il a plein de sous-tons. Hop, donc il est vraiment super joli. Voilà, j'aime beaucoup. Très beau. Voilà au niveau de mes produits mono. Donc je vais essuyer ma main et on va passer à ce qui est palette. Allez, c'est parti. Donc au niveau du teint, tout d'abord, j'ai utilisé mes palettes de chez Action, hein, comme toujours. Ma palette pour le teint qui est en Panza de palette. Donc comme vous voyez, je l'ai bien déglinguée. Donc on a ce fard ici pour poudrer mon anti-cerne qui est bien creusé. Bon, celle-là est finie. Le bronzer, on voit qu'il est, il est bien creusé. On voit le pan en relief. Bon, celui-là, je mélange les deux, donc du coup, je l'utilise que très peu. Et au niveau des blushs, bon, c'est un peu plus compliqué. J'essaye de me concentrer un peu plus sur les deux premiers. Alors, si le trépied bouge, c'est mon chien qui passe. Allez, bébé, bouge ton cul. Concentré sur les deux là. Mais voilà, les deux là, bon, ils avancent pas trop. Non, ça avance un petit peu, mais tout doucement. Puis après, du blush, on en met beaucoup moins que de la poudre. Hein, donc, c'est pour ça que ça part un peu plus vite. Mais la palette se creuse tout doucement. Ensuite, j'ai utilisé, pareil, ma palette chouchou. Celle-ci dans les teintes bleu et gris. Voilà, comme je vous le dis tous les 2 mois, c'est ma palette préférée. Surtout pour les teintes de gris qui sont incroyables. C'était des palettes à 1,99 €. Donc vraiment, je les adore. Ensuite, Action, j'ai aussi ma palette concealer bronzer. Hein, c'est pareil, qui est en projet pan. Mais j'utilise les concealers en tant que cut crease. Donc je suis concentrée sur celle-ci. Donc voilà, vous voyez que petit à petit, ça se creuse. Donc là, j'essaye de finir intégralement ce côté-là. Après, je ferai ce côté-là. Voilà. J'essaye de faire par étapes pour que ça avance uniformément. Donc très bien. Au niveau Make-up Révolution, toujours ma petite palette Sofix. Celle-là, je l'adore. Je l'ai même prise pour maquiller des collègues. Voilà, elle est très très bien. On a toutes les couleurs qu'il nous faut. Vraiment, on a quand même de quoi faire. On a plusieurs teintes de marron, de champagne, doré, vert, violet, rose. Franchement, je trouve qu'elle est assez complète. Je l'adore. Et j'ai également utilisé mes 2 palettes chocolat. Donc, on a d'abord ma palette praline. Voilà, donc qui est comme ça. C'est pareil, hein, j'hésite à m'en séparer, mais non. Franchement, elle est magnifique. Les 3 highlighters sont canonissimes. Le blush, il est trop beau. Le bronzer, il est assez foncé quand même. Mais ouais, il est foncé, mais non. Je peux le travailler sur ma carnation. Mais franchement, canon. Ouais, les highlighters, franchement, le marron. Ouais, non, je peux pas me séparer de ça. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Donc après ça, ouais, ça c'est un blanc. Un blanc assez classique, mais il est dingue. Et le violet, ouais, c'est pareil, il est super beau. Ouais, non, ça c'est le genre de palette, je peux pas me séparer. Il faut juste que j'essaye de l'utiliser plus. Mais elle est trop belle. J'ai utilisé ma palette blush en tablette de chocolat. Celle-ci, je m'en séparerai jamais. Elle est trop bien. En plus, on a des teintes de blush que je n'ai pas, franchement très jolie. Donc ça, à la base, moi je vais m'en servir comme bronzer parce que clairement blush, non, ça c'est pas possible. Mais par contre les autres, voilà, les autres je peux les utiliser en tant que blush, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup celui-là, très beau. Franchement, super palette. Je la prends souvent pour maquiller quand je dois maquiller des gens. Je la prends tout le temps celle-là parce que je trouve qu'on a de tout à l'intérieur. Donc c'est parfait. J'ai utilisé la petite Lovely Pastel Tropique. Ça c'est sympa, c'était Manon qui me l'avait offert. Et franchement j'aime beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de teintes comme ça pastel. Mais je trouve que c'est sympa pour un petit make-up assez simple et tout, assez discret. Franchement très bien. Et j'ai utilisé ma petite palette Jeffree Star hein, que j'ai achetée sur Vinted pour moins de 10 €. Voilà, celle-là elle est canonissime.
Elle est trop belle. Donc j'ai pas encore testé tous les highlighters, je sais plus, je crois que j'ai testé que celui-là pour le moment. Mais les teintes sont oufissimes. Alors celui-là, le orange, clairement, je sais que c'est pas celui que je vais porter tous les jours. Parce que c'est, voilà, franchement, il faut savoir le porter. Ou alors vraiment, il va falloir que j'y aille mollo. Mais franchement, elle est magnifique. Un petit bijou. Et c'est ma première palette Jeffree Star. Donc je suis bien contente. Voilà pour ce qui est pour le teint. Donc comme vous voyez, j'ai pas utilisé énormément de palettes, tout ça. On va passer tout de suite à mes palettes pour les yeux. Donc elles sont juste là en dessous. Pour les palettes pour les yeux, donc d'abord on a celle de mon Panza de palette. Hein, c'est pareil, je me suis souvent maquillée avec elle aussi. Pour pareil, des make-up rapides et tout. Quand j'avais pas d'idée de palette à prendre, je prenais celle-là. Donc comme vous voyez, je l'ai bien déglinguée. Donc on a quand même 3 fards qui sont pan. On a des fards qui sont bien creusés. Mon bronzer, tout doucement, c'est pareil, il diminue parce que je le mélange avec celui-là. Bon, niveau highlighter, bon, j'en ai encore pour un moment, mais petit à petit la palette se creuse. Mais en tout cas voilà, elle est très bien. Alors c'est sûr que ça vaut pas les fards de maintenant parce que cette palette-ci elle a quand même quelques années, mais vraiment elle est très bien. Je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'au fil des années je ne m'en lasse pas. C'est toujours un plaisir de me maquiller avec. Ensuite de mon projet pan palette que j'avais eu là des derniers mois, donc j'ai utilisé la Kat Von D, la Shade Light Eye. Voilà, donc c'est que des fards mat, donc elle est très jolie. Donc c'est rare quand je me maquille en mat, mais c'est vrai que le peu de fois où je me suis maquillée avec, j'aimais beaucoup. Vraiment très sympa. En plus il y a des teintes de mat que j'ai pas dans des palettes. Hein. Je trouve qu'il y a quand même des teintes assez originales si on peut dire. Donc voilà, elle est vraiment super jolie, très qualitative et tout. Donc quand j'ai envie de me maquiller en total look mat, je prends celle-là évidemment. C'est pareil, j'ai utilisé de mon projet pan palette la Naked Ultraviolette. Ça m'a permis de la tester un peu plus, hein, parce que je vous avais dit je ferai une review et tout quand je l'ai eu. Au final j'ai pas eu le temps, donc c'est tout. Alors, vous savez que je suis une dingue des Naked. Ça, de toute façon, là c'est mon anniversaire très prochainement. Le 14 octobre je fêterai mes 25 ans. Et j'ai dit que j'allais m'en racheter une. Alors c'est un petit peu bête, mais Urban Decay, je sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais il me semble que je l'ai dit dans le projet pan palette, je sais plus. Mais Naked, en fait, à chaque fois, la marque Urban Decay, j'ai toujours eu une palette à des moments marquants de mes anniversaires. Donc j'en ai eu, ma toute première, c'était à mes 18 ans, donc quand j'ai commencé à m'intéresser au make-up et tout. Donc c'est marquant, voilà, les 18 ans. Après, j'ai eu la Born to Run à mes 20 ans par mes meilleurs amis. Donc c'est pareil, c'est marquant. Et là, du coup, pour mes 25 ans, je me suis dit que j'allais aussi m'en reprendre une. Donc mon conjoint va m'envoyer de l'argent comme chaque année parce que j'avais pas trop d'idées de cadeaux. Si, j'ai une idée de cadeau, c'est il va me prendre le calendrier de l'Avent Blissim. Mais du coup, comme il sait pas trop, il va m'envoyer l'argent et après, il va m'envoyer de l'argent et je fais ce que je veux avec. Donc du coup, je me prendrai le calendrier de l'Avent Blissim et une palette Naked. Donc je commanderai sur le site directement Urban Decay parce que ça fait longtemps que j'en ai pas acheté et j'ai envie d'agrandir ma collection. Donc voilà, ça sera aussi une palette qui sera marquante pour moi. Mais pour revenir à celle-là, déjà quand je l'ai achetée, j'avais Manon déjà qui m'avait dit tu verras, celle-là, elle vaut pas les autres, elle est pas terrible. Et c'est vrai qu'effectivement, donc elle est très jolie, hein, franchement, elle est magnifique la palette. Mais c'est vrai qu'elle vaut pas les autres. C'est surtout en termes d'intensité, parce qu'après pigmentée, elle est pigmentée, les fards ils sont bien lumineux et tout, mais c'est surtout en termes d'intensité, les fards sont très légers. Donc après on peut le voir, hein, vraiment, là c'est quand même une teinte assez légère. Là c'est pareil. Après c'est tout, en fait il n'y a pas beaucoup de fards mat, donc ce qui fait que voilà, les make-up sont pas intenses de fou, c'est des couleurs qui sont très légères, donc c'est vrai que ça ne vaut pas les précédentes. C'est vrai que sur ça je suis d'accord avec Manon, ça vaut pas les précédentes, mais voilà, elle est quand même bien, on va pas se mentir. C'est juste que bon, avec cette palette-ci, faut faire des make-up légers, vous ferez pas des make-up de ouf. Mais voilà, en tout cas, elle est très belle. De toute façon, c'est mon instinct de passionnée et de collectionneuse. Et voilà, et comme je vous ai dit, là, il y aura une nouvelle Naked qui arrivera le mois prochain. Donc je pense que je vais prendre à la suite, parce que alors là, au niveau Naked, je sais plus. Mais je crois qu'il y en a encore une nouvelle qui est sortie au niveau Naked, parce que moi, depuis celle-là, il y en a pas mal qui sont sorties encore. Parce qu'il y en avait une avec le packaging blanc, je sais plus c'était quoi le nom. Après, on a eu celle avec le packaging serpent. Par contre, je pense que je vais me prendre celle-là avec le packaging serpent. Là, j'ai vu l'une des dernières
Non, il y en a encore une autre après. Je crois que Bérénice, elle a même acheté. Et je crois qu'après celle-là, il y en a encore une. Donc il me semble qu'il y en a 4 encore qui sont sortis après celle-là. Donc bon, je vais les prendre au fur et à mesure parce que c'est quand même des palettes qui sont à plus de 50 euros. Mais voilà, ça c'est vraiment pour me faire plaisir parce que bah voilà, c'est des produits de luxe hein, pour moi. Donc vous allez me dire, bah non, Urban Decay c'est pas du luxe, ouais, mais pour moi si. Parce que j'ai pas les moyens, bah c'est pas que j'ai pas les moyens, mais je vais pas me permettre d'acheter ça tous les mois. C'est pas possible. Donc voilà. On continue ensuite, donc là avec les palettes que j'ai utilisées quotidiennement. Donc on a la palette You Drive Me Glazy, hop, que j'ai eu sur Vinted. Je l'ai racheté à Adoration, de la chaîne My Charms Beauty. Donc c'était une petite collection de Noël Too Faced. Donc voilà, je lui ai racheté, elle la vendait pas cher. Donc par contre c'est une palette qui est basée que sur des marronnés avec des fards et tout pour le teint. Donc ça clairement c'est le genre de palette que je mettrai je pense l'année prochaine en Pazza de palette. Il faudra que je me pose. Mais je pense que celle-ci elle partira c'est sûr. Parce que c'est principalement que des teintes de marron. Et voilà on a les fards pour le teint. Mais voilà en tout cas elle est très jolie. J'ai fait quelques make-up avec mais après elle est pas ouf quoi. Ça reste des make-up classiques marron. Mais elle est très sympa. Ensuite, j'avais le mariage de mon collègue, donc comme je vous ai expliqué, on était sur un thème violet. Donc j'ai sorti la palette Love Note de Beauty Bay que Manon m'a offerte à Noël l'année dernière. Canon. Canon. De toute façon, je l'avais déjà testé avec vous en crash test. Oh là là là, une pépite. De toute façon, j'avais fait un super beau make-up. Même mes collègues m'avaient dit que c'était super joli. J'ai maquillé ma directrice aussi avec cette palette-ci. Franchement, magnifique. Les fards mat se travaillent très bien. Voilà, ça fait pas de patch. Ça se pose tout seul. Les fards sont crémeux. De toute façon, vous pouvez le voir. Hein. Ils sont hyper lumineux, crémeux. Regardez-moi la beauté des fards. Franchement, magnifique, magnifique. Alors, j'aurais bien envie d'en tester d'autres, je vous le cache pas, mais après voilà, là pour le moment j'ai trop de palettes à tester et tout, mais franchement tester d'autres palettes de cette marque là, ouais j'aimerais beaucoup parce que rien qu'une seule palette elle m'a conquise sur la marque Beauty Bay. Donc j'ai les palettes Ayo Coralie à tester que j'ai toujours pas testé avec vous, qui sont de chez Beauty Bay. Regardez-moi ça, oh, la luminosité c'est un truc de malade, malade, malade. Allez, voilà, elle est magnifique. Encore merci Manon pour la découverte. Regardez-moi ça, les paillettes et tout. C'est mais splendide, splendide, splendide. Et en plus, ça, c'est des palettes qui sont pas trop chères. Hein. Franchement, je crois que celle-là, je crois ça doit être entre 17 et 20 euros. Il me semble, mais si les prix n'ont pas augmenté. Mais franchement, elle coûte, voilà, pour moins de 30 balles, elle coûte pas cher du tout. Et la qualité est dingue. Donc voilà, très très jolie palette. J'ai testé également la Péonie. Encore des nouvelles qui sont sorties. Il y a une packaging papillon, mais pour le moment, personne ne l'a trouvée chez Action. La Péonie, donc je vous avais fait un petit chit-chat make-up en me maquillant avec. Elle était voilà, très très sympa. Alors c'est des teintes qui sont très légères et tout, mais franchement elle est très jolie. Donc à tester plus en profondeur parce que je l'ai testé qu'une fois, mais vraiment très très jolie. Il n'y a rien à dire. Et enfin, pour un anniversaire, j'ai voulu tester la palette Elsa, voilà, Frozen 2. Celle-ci, qui est canon. D'ailleurs, je vous avais fait un petit short. Dites-moi si les shorts comme ça, où je me maquille, ça vous plaît. Comme ça me permettra à des moments, si j'ai le temps, de vous faire un petit make-up avec des palettes que j'ai jamais testées, ou alors des palettes que j'ai depuis longtemps, et que voilà, ça permet de les revoir en action. Dites-moi si le petit short vous a plu. Donc en tout cas, celle-ci, elle était magnifique. Pareil, la qualité est dingue. Franchement, je sais plus qu'est-ce que j'avais mis comme fard sur mes yeux. Je crois que j'avais mis ce fard là sur mes yeux. Je sais plus quel make-up j'avais réalisé. Mais franchement, j'avais été surprise par la qualité des fards. C'est pareil. Hein. Oh là là, Colourpop, on m'en dit que du bien. Mais effectivement, elle est très très bien. Même le fard mat et tout. Canon, canon, canon. Il n'y a rien à dire. Franchement, le gris, il est splendide aussi. Il faudrait que je trouve la Anna sur Vinted, pas trop cher, parce que ça c'est le genre de palette qu'on trouve hors de prix. Moi celle-ci je l'ai pas eu très cher, c'est pour ça que j'ai su l'acheter. Donc après bon, elle était un peu abîmée, c'est ce que la fille m'avait dit, c'est pour ça qu'elle la faisait un peu moins cher. Parce qu'il y avait le fard du milieu surtout, elle avait utilisé les palettes, bon quelques fards étaient utilisés. Il n'y avait plus le carton. Bon ici on voit que c'est un petit peu taché au niveau du
du miroir. Mais après, franchement, je trouve qu'elle est encore en excellent état. Donc voilà, j'ai pas chipoté. Je l'ai prise, mais la Anna, j'aimerais bien aussi me la prendre. Donc voilà pour ce qui est de mes palettes. Donc c'est pareil, hein, il n'y en a pas eu énormément. On va passer à ce qui est rouge à lèvres. Donc au niveau de mes rouges à lèvres raisin, donc pour commencer, j'ai utilisé mon petit rouge à lèvres pom-pom. Donc celui-là, je le mets en projet pan parce qu'il est hyper sec. Hop, donc la teinte est jolie, mais c'est hyper sec. Donc voilà, je vais essayer de le finir petit à petit, de me concentrer dessus. C'est pareil, j'ai le Lise Wattier que j'avais eu dans la Blissim. Pareil, objectif de le finir parce que tout simplement, il est complètement cassé, comme vous pouvez le voir. Alors pour l'utiliser, c'est un carnage, il faut que j'y aille avec douceur. Voilà, sinon j'en fous partout. Ou alors, je l'étale carrément au doigt. Donc voilà, celui-là, il va pas faire long feu parce qu'il est complètement cassé. Je sais pas pourquoi il s'est cassé comme ça. Alors peut-être avec les fortes chaleurs et tout, mais pourtant je baisse toujours mon volet et tout pour mon make-up. Donc je sais pas pourquoi ça a fait ça. Bon après ça fait longtemps aussi que je l'ai. J'ai utilisé le crème brûlée de Max More, je l'adore. Donc je sais pas s'il existe encore, mais je pense qu'ils ont dû le refaire, repackager. Voilà, un petit marron, très crémeux et tout, parfait. Donc c'est pareil, hein, ceux-là ils commencent à prendre une odeur aussi. Les actions, franchement, je remarque qu'ils ne tiennent pas dans le temps. Ils prennent à chaque fois des odeurs et tout. Donc je pense qu'un jour, dans les produits terminés, vous allez retrouver plein de rouges à lèvres qui vont partir à la poubelle parce que malheureusement, je ne pourrai plus les mettre ni rien. Parce que petit à petit, je sens qu'ils commencent à prendre une odeur. Et j'ai utilisé mon petit Yves Rocher, le beige sublime. Donc ça, c'est parfait pour un make-up hyper chargé. Je mets ça, ça permet d'apporter une petite couleur aux lèvres. Et ça fait à la fois glossy. Donc ça, j'adore. Hop. Et enfin, au niveau des rouges à lèvres mat, ça va aller très vite. On a mon rouge à lèvres Kat Von D qui est en projet pan. Donc il est dans ma sacoche de boulot. J'ai enlevé le stopper. Comme ça, je suis en train de le racler. Donc j'en ai encore beaucoup. Hein, j'en ai encore pour un moment. Mais celui-là, il est génial. Il tient pendant des heures. Il s'applique bien. Au niveau de l'odeur, c'est pareil. Il commence à tourner aussi. Bon, après, ceux-là, ça fait longtemps que je les ai. Hop, je le laisse sur le côté. Pareil, en projet pan aussi, j'ai mis celui-là. Le bourgeois, le rouge édition Velvet. Le rouge édition Velvet. Je rigole, je dis mes conneries. Celui-là, c'est pareil. Vous pouvez voir, hop, au niveau des teintes de couleurs, c'est pareil. Ça a changé. Donc, je pense aussi que dans peu de temps, celui-là, il va aller à la poubelle. Donc, j'essaye de l'utiliser. Donc, pareil. C'est pas le même marron que le Kat Von D, mais il est très bien. Et au niveau de l'odeur, c'est pareil. Ça commence à tourner aussi. Donc voilà pourquoi je vous dis toujours après, attention, hein, je vous donne pas d'ordre, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà pourquoi ça sert à rien d'en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Parce qu'après, quand vous vous retrouvez avec tous vos rouges à lèvres qui périment, bah, ça fait bien yesh, comme on dit, de tout mettre à la poubelle. Déjà là, j'en ai assez. Ma tour est remplie. En plus, avec tout ce que j'ai eu dernièrement par Cynthia, j'ai eu un ou deux rouges à lèvres. Manon qui m'en a mis. Fanny qui m'en a mis à blinde dans mon swap. Donc là, clairement, niveau rouge à lèvres, déjà, j'en achetais pas beaucoup, mais là, je suis plus prête d'en racheter. J'ai aussi utilisé mon Vivid Matte Liquide. Donc celui-là, il est bien, mais il fait un peu pâteux. C'est ce que je vous dis. C'est ça le bémol. Il est bien, mais il fait pâteux. Donc c'est pas mon préféré. Après, il sent super bon celui-là. Et enfin, pour finir, on a le Sephora que j'avais eu dans un kit par ma copine. Celui-là, je l'adore. C'est le numéro 13 dans les 100 transferts. Celui-là, il est canonissime. Voilà, je le porte souvent. Et il sent super bon. Donc, voilà pour les rouges à lèvres. Donc, pareil, hein, comme je vous dis, chaque mois, on est toujours sur les mêmes teintes marronnées. Juste, on est sur des crémeux, des mats, un sous-ton plus foncé, un sous-ton plus clair. Voilà. Donc voilà pour mes make-up utilisés donc, au cours des 2 derniers mois. Donc voilà, j'ai pas fait comme je vous dis énormément de make-up, mais l'air de rien, bon bah ça s'accumule. Et j'ai quand même bien avancé sur mes produits et tout. Et au moins ça permet de faire des roulements dans mes palettes et tout. Donc je suis ravie. On se retrouvera pour le make-up utilisé de septembre et d'octobre début novembre ou dans le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour ne louper aucune
des vidéos que je poste, parce que je poste très souvent des vidéos, quasiment un jour sur deux je poste des vidéos, parce que j'ai toujours beaucoup de contenu à vous proposer. J'essaye de faire une chaîne variée au maximum. N'hésitez pas également à commenter et puis également à mettre les pouces bleus. Et comme je vous ai dit, à activer aussi la petite cloche, comme ça vous avez une notification dès que je poste une vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!